Bonjour, prisonniers, prisonnières du vieux monde ou bien héros, héroïnes du nouveau monde. Que dois-je dire? C'est toi qui décides de ton avenir, de changer ton ancien futur. Nous sommes en effet à la croisée des chemins. Avec ou sans passeport, vert ou de toute autre couleur d'ailleurs, pour sortir de l'enfer, il faut le traverser. Il y a des trafiquants d'âmes. Vas-tu la brader ton âme pour un pot avec des amis? Que vas-tu? Qu'allez-vous décider? Le moment est historique et initiatique. Il appelle la métamorphose de chacun. L'injection immunogène procède d'une pensée puérile qui veut se débarrasser d'un problème. Mais il y a des problèmes dont on ne se débarrasse pas. Et par contre, il faut faire avec, et c'est le problème lui-même qui nous transforme. Je suis Elisandre du blog Le Royaume Amoureux et je pratique le coaching narratif dans le miroir des mythes et des contes. Notre vécu dépend de la narration qu'on en fait ou qu'on laisse faire. Alors à toi de jouer. Et d'ailleurs, Einstein a dit « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Regardes-tu sans rien faire ?» Après avoir prêché Dieu pendant des siècles, eh bien voilà maintenant qu'on nous prêche le diable. Diabolos est ce qui divise. Ce n'est pas si grave finalement quand les parties communiquent entre elles, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Il y a la censure, il y a la muselière, le silence et la ruine des réputations. Le plus grand génocide de l'histoire est en marche dans la désinformation la plus totale. Un nouvel apartheid se profile. Apartheid sanitaire selon le statut sérologique. Des fractures de plus en plus profondes se forment alors au sein de la population. Avec le passeport vaccinal, seraient désavantagées et exclues toutes les personnes qui ne veulent pas se faire injecter un produit en phase expérimentale. Depuis bien longtemps, on ne veut voir que l'écume des choses, la surface des événements. On ne veut voir que la lumière artificielle qui fait diversion. Mais là, nous y sommes. Notre époque, elle nous oblige à aller en profondeur, à se positionner fermement selon ses valeurs, si on en a évidemment. Si on n'en a pas, eh bien, il faut en forger rapidement. Ça nous est donné d'être des héros aujourd'hui, mais ce sera évidemment d'autant plus difficile pour ceux qui se réveillent là, seulement maintenant. Certains croient qu'ils vont obtenir un droit de voyager ou d'aller au ciné. Bon, d'ailleurs, voir les films hollywoodiens qui sont là pour coloniser les subconscients. Rappelez-vous le nombre de films sur les pandémies les dernières années. Le premier jour, ça concernait 2 personnes. Puis on est passé à 4, à 16. Dans 3 mois, on en sera à 1 milliard. C'est ça qui nous pend au nez. On cache la vérité au monde. Détruis tout. Brûle les échantillons. Ne parlez à personne. Ne touchez personne. Ne vous approchez pas des autres. Il mute. Mais oui, parce que les scénarios, ils s'infiltrent au goutte à goutte. Et une fois les consciences bien imprégnées, eh bien, ils sont déroulés, grandeur, nature. Et alors le sujet, il n'étonne plus personne. Quand la fiction, elle est bien ancrée, elle est acceptée par la masse comme une évidence. Et chacun devient une sorte de figurant dans le film. Parce que oui, je le répète une fois de plus, notre réel, ça n'est que fiction, fabrication, illusion, et non fatalité. Alors dire que notre réel est fiction ou illusion, ça n'exclut pas le fait que nous le vivions concrètement dans notre chair, on est d'accord. Mais cela signifie seulement que le réel a d'abord été créé dans notre imagination, dans notre imaginaire, et que nous offrons ensuite très peu, voire pas du tout de résistance à sa mise en œuvre, puisque c'est à l'intérieur. Ce n'est pas le cas, par contre, quand nous sommes bien centrés dans notre être profond, quand nous savons qui nous sommes, quand nous ne vivons pas en victime, mais en héros. Quand nous sommes au contact de ce qui nous appelle,
notre essence amoureuse. Alors, nous traversons l'enfer, l'enfermement, comme une aventure héroïque, guidée par le chant de notre être. Et le diable, alors, il n'a aucune prise sur nous. De nombreux contes, d'ailleurs, racontent comment on négocie avec le diable, et oui, le prince de ce monde, sans se laisser prendre. Certains de nos contemporains, pourtant, sont tellement frustrés de leur être profond qu'il leur manque que la simple idée de boire une bière avec des copains est assez jouissive pour qu'ils acceptent de vendre leur âme au diable. Pourtant, il faut être complètement naïf et stupide ou hypnotisé pour imaginer qu'avec une injection de matériel génétique en phase expérimentale jusqu'en 2023 qui plus est, avec ça, on puisse retrouver sa liberté. Pas non. Rappelez-vous que ceux qui vendent la panique sont les mêmes qui vendent l'expérimentation génique à grande échelle, le pass sanitaire inclus. Ces gens qui courent se faire injecter cette potion expérimentale, potentiellement mortelle, pour pouvoir retrouver leur vie d'avant, ils mettent en évidence tout simplement la pauvreté de leur socle de valeurs et de leur niveau de conscience. Sacrifier sa santé pour un resto, c'est absolument incroyable. Mais combien vont se jeter dans la gueule du monstre qui leur promet la liberté sous caution? Alors il faut dire évidemment que tous les moyens sont employés. Moi j'ai même vu une fanfare appeler les gens devant un vaccinodrome. Alors devant une telle débauche de moyens, ne croyez-vous pas que l'enjeu soit important pour ceux qui font cette magie noire, parce que c'en est une. Alors, le bon côté, c'est que si les non-vaccinés deviennent des sous-catégories de citoyens, des sous-citoyens, vous voyez, il n'y a plus de raison qu'ils paient des impôts pour des services collectifs auxquels ils n'auront plus accès. Bon, je plaisante, évidemment. Un peu d'humour. Le refus de l'injection létale, c'est devenu la nouvelle manière de voter pour le monde que l'on souhaite. Tu le comprends, ça? Parce qu'on parle beaucoup de liberté, mais c'est au-delà de la liberté. C'est une question d'honneur, d'humanité, d'intégrité morale, physique, spirituelle. Même les virus, ils nous parlent de mutation et nous montrent l'exemple de la régénération devant l'ennemi, puisque leur mutation est une sorte de résistance. Pour conclure, le maître de l'enfer, c'est Hadès chez les Grecs et Pluton chez les Romains, dans la mythologie. Hadès signifie l'invisible et Pluton le riche. La richesse est dans ce qui est invisible, enfoui en soi-même. La richesse, ce sont nos valeurs humaines fondamentales, universelles. La liberté, c'est une vertu de l'âme, et tant pis pour ceux qui vendent leur âme au diable alors. Ils en sont responsables. Alors, votre injection et votre passeport sanitaire, même pas en rêve. Même si vous parvenez à déshumaniser sournoisement certains d'entre nous, sachez que nous sommes et serons des millions à nous battre, corps et âme, pour préserver notre humanité et rejeter votre vil et diabolique conditionnement au transhumanisme. Terminons cette vidéo sur une note de fraternité. À bientôt. Je suis venu vous apporter mon soutien et saluer l'inestimable travail que fait pour nous tous le citoyen Florian Philippot. Florian et moi, le citoyen Florian Philippot et le citoyen Francis Lalanne, parfois se sont affrontés sur le terrain politique. Gentiment, à pleurer moucheté, nous avions peu de temps pour nous exprimer. C'est vrai que nous n'avons pas toujours été d'accord et forcément, comme il se doit dans une démocratie digne de ce nom, nous n'avons pas toujours eu les mêmes visions et certainement encore certaines visions diffèrent. Mais nous sommes rassemblés ici pour la même cause, comme vous toutes et comme vous tous, amis et amis de la résistance. Et c'est le sens de ma présence parmi vous. Car oui, je voudrais lancer un appel solennel
à la réunion de toutes les forces de la résistance. Nous ne devons pas affronter l'ogre qui veut nous enlever toutes nos libertés. Nous ne devons pas affronter cet ogre séparé, désuni. Quelles qu'aient été nos divergences dans le passé, nous devons nous dire que seul le présent compte, car c'est maintenant, ici et maintenant, dans le présent, que nous devons régler les problèmes de l'avenir. Je vous engage tous et je vous exhorte tous à être ce que vous êtes à mes yeux, c'est-à-dire l'honneur de la France. Nous sommes sur la place de la liberté. Et avant de conclure, je dirais ceci. Je salue votre combat à tous et à toutes, car sans vous, il n'y a pas de liberté possible. Comme j'ai salué en Florian Philippot, comme j'ai salué dans ce citoyen Florian Philippot un homme de courage, un homme de générosité, un homme d'engagement, de conviction et un résistant sincère. Vous êtes des hommes et des femmes d'engagement, de conviction, des résistants sincères. Nous sommes sur la place de la liberté, alors faisons place à la liberté!